Bonjour la Papouasie, bienvenue à notre troisième séance de dépaporisation de la semaine. On va essayer de parcourir tout ce qui fait le buzz, donc l'actualité du show business. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir DJ Mouloukoukou. J'ai bien dit DJ Mouloukoukou. L'artiste DJ Mouloukoukou sera l'invité de Showbuzz aujourd'hui. C'est pas le président de la Papouasie, Mouloukoukou, qu'on reçoit, mais l'artiste qui a fait 20 ans de carrière que nous allons dépaporiser aujourd'hui. Alors, restez posés tranquillement. Mouloukoukou sort un single aujourd'hui qui est d'ailleurs en téléchargement sur toutes les plateformes. Tu peux lever. On va dépaporiser tout ça. Et DJ Mouloukoukou a chanté ça. On se souvient? Mouloukoukou DJ Angelo Likiso. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment l'argent des gens. Spécial dédicace à toi, la Sissi, salut, la fosse tranquille. Ouais, merci Seigneur. À cause de ton amour pour les autres. Eh oui, on vient de voir un extrait de l'une des premières chansons de DJ Mouloukoukou. Ça fait 20 ans qu'il chante. Je ne suis pas seul dans cette dépaporisation. Je suis avec Madame la gouverneure de notre très chère capitale, la plus belle capitale du monde, le district autonome de Gbere City, Madame Karina Style. Bonjour. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Yo, wow! Oh. Ça va? Ça va? La bonne mine. Ouais. Très bien habillée. Merci. Fraîche. Toujours. Ok, super. Alors, on ne va pas perdre du temps parce qu'aujourd'hui, c'est une dépaporisation spéciale, c'est une auto-dépaporisation. Le dépaporiseur qui sera dépaporisé. Ah oui? Ça va être chaud. Et bien avant, on va regarder ce qui se passe dans le sommaire tranquillement et on se retrouve juste après. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, Gaïve est de retour dans les rues. Qu'est-ce que le comédien fait là-bas? Explication dans un instant. VDA voit pas buzz pour passer. Jim et Peach vont-ils sortir un son sur le phénomène porte-à-potty? On vous en parle. Ce mercredi, Mouloukoukou va oublier son statut de président de la Papouasie. L'artiste DJ Mouloukoukou est l'invité du Showbuzz. Il sera cuisiné par le Premier ministre et Madame la gouverneure de Gbere City. Et oui, nous sommes de retour après le sommaire. La première articulation de cette émission s'appelle Buzz News. On y va. Karina, hey! Yeah. Karina Style! Bonjour. Yo, wow! Wow. Alors, Karina, VDA nous habitue à sortir des sons à chaque buzz. Pour porte-à-potty, là, c'est porte-à-potty, porte-à-potty. Porte-à-potty. Pour porte-à-potty, là, c'est comment? C'est pas porte-à-potty. On dit porte-à-potty. C'est dans quelle T'as dit ça en entier, C'est dans quelle porte-à-potty. ethnie? Porte-à-potty. Ok. C'est dans quelle ethnie? Embêté? C'est la Djoukou. Mais pour porte-à-potty, là, c'est comment? Faut nous dire. Mon cher, tu sais que nous, là, quand on gagne buzz dans des papouises, c'est comme ça, eux aussi, mettre ça dans une chanson. Tu vois, d'abord, c'est Pitch qui a commencé. Il a fait une publication sur Facebook. Hein? Et dans mes balades Facebookales, je tombe sur ceci. On va regarder. Tiens, d'abord, Pitch. Bon, Yo. Il a fait 2 jours à train bizarre là. Quand on se réveille toujours à Bijan, Il y a des nouveaux dossiers. Ah ouais? C'est quel moment? Dis porta. Porté. Porta quoi? Porté. Porta quoi? Oui. Là-bas, un jingle là. On me dit non, oui, ça parle prêt. Non, parlez. Une impro? Ouais. Un jingle. On va essayer un petit peu. Mon fils, il faut faire attention. C'est pas tout ce qui brille qui sent là-haut. Là-bas à Dubaï, elles sont tout laissées. Ici chez nous, au pays, là-bas à Dubaï, j'ai dit pour manger caramba. C'est pas moi qui dis, c'est ce que j'ai vu, c'est ça que moi je dis. Elles sont tout laissées. Oui, le boisson est doux.
On dit dans tout laisser, il fallait quoi? Non, Là. Je suis pas témoin de ça. ben, moi j'étais convaincu qu'ils allaient rentrer en studio pour faire quelque chose. Mais est-ce que tu sais si le son va sortir? Est-ce qu'ils vont nous sortir un single, un clip, comme ils ont l'habitude de le faire? En tout cas, les fans sont fâchés. Les fans disent qu'ils ne doivent pas sortir ce truc-là. À faire des porta-potty là, que c'est dégueulasse. Donc, ils ne doivent pas chanter ça. Il y a un qui dit, Samuel Kouko, pardon, ne chante pas porta-potty, s'il vous plaît. Ne chante pas porta-potty, s'il vous plaît. Bon, ne chantez pas. Mais Karina, est-ce que toi, tu es d'accord avec les fans qui disent qu'ils ne doivent pas chanter porta-potty? Je ne suis pas totalement d'accord dans la mesure où tu sais, les artistes, c'est la voix des sans-voix. Ils peuvent utiliser ça pour donner des conseils. Tu vois, ils peuvent donner des conseils aux petites filles, aux jeunes filles qui rêvent d'avoir une vie de luxe. Tu vois, même il y a des hommes dedans, il y a des hommes envieux, tout ça. Ils peuvent passer par la musique, par ce son-là, pour donner des conseils. Mais de toute façon, ils viennent d'entendre à faire des excréments, je veux pas cette forme-là. Je veux que ça soit une manière de donner des conseils. Non, mais ils n'ont rien dit de mal dans la chanson. Non, en fait, l'extrait qu'on vient de voir, ils ont juste fait des allusions. Peut-être que c'est parce qu'ils ont commencé comme ça que les fans leur disent d'arrêter, de ne pas... Cours de français intensif en Papouasie. Les fans leur disent. J'ai rectifié là en même temps. Hein, ça arrive, hein, c'est des lapsus. Hein. Je me connais, je suis à l'école. Hein. Des lapsus. Tu vois, les fans leur disent de ne pas chanter. Mais sinon, moi, je pense que les artistes peuvent donner des conseils à travers leurs chansons. Je suis d'accord avec toi, hein, Karina, parce que après la musique, les artistes, c'est comme un média. Autant un artiste peut faire de la musique pour parler de la politique. On voit des artistes qui sont très engagés politiquement et des artistes qui sont engagés sur le sens de l'amour, qui chantent toujours love. Ok. Donc un artiste a le droit de s'intéresser à tout ce qui se passe dans la société. Comme tu l'as dit, c'est les porte-voix du peuple. Mais après, est-ce que tous les sujets sont bons à être chanté? Pas vraiment. C'est ça qu'il te dit. Dès que tu as fait des porte-à-potty, là, il y a deux cas. Soit tu as envie de chanter porte-à-potty lui-même. Sinon, tu peux passer par porte-à-potty pour donner des conseils. C'est ce que je suis en train de te dire, en fait. Voilà, donc c'est un sujet. C'est un sujet, c'est un fait de société. Donc, on peut dire aux petites sœurs, à travers le morceau, donner des conseils aux petites sœurs. Parce que là, ce qui est en train de se passer là, c'est le moment de dire aux gens de faire attention. Donc, ça peut le faire. Ça peut le faire. De toute façon, nous, on attend ce single-là. On va suivre ça de très, très près. Que ça sorte ou pas, c'est qu'il y a un extrait qui est déjà sorti qui prouve que les artistes ont bien envie de parler. Là, maintenant, les fans sont partagés. Chacun dit ce qu'il veut. Mais le dernier choix revient aux artistes. Nous, on les regarde. On regarde VDA. Félicitations déjà pour leur carrière et puis pour tout ce qu'ils font parce qu'ils sont restés fidèles à leur ligne éditoriale artistique. Alors, autre chose à présent, Karina, on a appris que Guéhivet est retourné dans la rue. Effectivement, aux zones. Il allait faire quoi là-bas? Tu sais, Guéhivet était malade dernièrement. Il a fait une crise d'AVC. Et avec les... Attends, je te sens pas ce matin. Ah bon? Oui. Je ne me suis pas parfumée, c'est vrai. Faut continuer. Je me parfume bien sûr. C'est vrai, tu m'as appelé, je ne me suis pas parfumée. Tu sais qu'il a fait une crise d'AVC, il était malade. Et avec l'aide des uns et des autres, ça va. Guéhivet se porte bien, grâce à Dieu. Mais tu sais que l'artiste, pour vivre, il a besoin de travailler. Donc, il est sorti dans les rues, vendre ses CD dans une station à Yopougon, quelque part là-bas. Donc, les gens l'ont vu là-bas. Oh. Mais, Karina, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? Tout ce qu'il est en train de faire. C'est pas bon. Moi, je pense que c'est récent. C'est encore frais parce qu'il n'est pas vraiment totalement guéri. On sait ce que la maladie a fait de lui. On l'a vu ici, il s'est un peu transformé, ça l'a un peu déformé. Et je pense qu'il ne doit plus vendre ses CD dans la rue. Soit il donne à quelqu'un, voilà, pour il a besoin de se reposer. C'est plus l'heure de vendre des CD dans la rue et tout. Parce qu'il n'est pas totalement guéri en tant que tel. Voilà, il n'est plus la même personne. C'est l'occasion d'interpeller ses collègues comédiens, ses collègues artistes, parce que voir comme ça quelqu'un qui nous a tous apporté du bonheur sur nos petits écrans, c'est triste et c'est dérangeant de voir ça. Parce que moi, je suis un fan de Guéhivet et je le vois en train de vendre ses CD comme ça dans la rue. Franchement, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa carrière. C'est difficile. Il a besoin
d'un entourage, il a besoin de proches, d'équipes, de staff. Parce que s'il avait un staff, c'est clair qu'il n'allait pas le vendre. Comme tu l'as dit, c'est d'autres personnes qui allaient le faire. Il y a des gens qui sont habilités à le faire. Il y a même des commerçants qui sont dans des commerçants ambulants qui peuvent faire ça. Il peut donc s'attacher des services de ces commerçants-là pour vendre ses CD. Il y a toujours des gens qui vendent. Il y a des gens qui vendent toujours des CD. Il y a des gens qui ont toujours des bacs à CD qui sont encore là, qui font ce travail. Le voir comme ça, là, franchement, c'est pas une bonne image. C'est quand même une sommité de la comédie. En Côte d'Ivoire, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas une bonne image. Il sort d'une maladie et c'est pas n'importe quelle maladie. Ouais. C'est AVC. C'est pas migraine, c'est pas coup battu, c'est pas fatigue, c'est AVC. AVC, là, c'est accident. Tu vois ce que je veux dire? Accident quoi? Cardiovasculaire. C'est accident, mais tu voulais t'arrêter là, pourquoi? Non, c'est le mot accident, là. En fait, c'est le mot accident, là. Si Blanc a mis accident dedans, ça veut dire que c'est fort. C'est dommage. Vasculaire cérébral. Ouais, cardiovasculaire, c'est vasculaire cérébral. AVC, accident, vasculaire cérébral. Ça veut dire que ça touche ton cerveau, ça touche tout. On l'a vu, si on l'a tous vu, il n'arrive même plus à se déplacer normalement comme avant. Oui. C'est vraiment, c'est pas une belle image, ça. Ouais. C'est vraiment pas une belle image. De voir des stars comme ça en train de vendre leur CD. C'est vrai que vendre le CD dans la rue, c'est du street marketing, tu vois. Il y a des gens qui le font. Mais à partir du moment où tu atteins un certain niveau, tu dois avoir un staff, tu dois avoir un manager, il y a des gens qui... Il y a même des repéros qui sont fiers d'être repéros, qui peuvent faire ça. Tu vois, toi par exemple, tu as un repéro, moi j'ai un repéro. Mon repéro s'appelle Yann Keita. Yann, salut. Tu vois. Donc franchement, c'est pas bien. Alors, mais Karina, il a été décoré, non? Ah, c'est Alain dedans. Je te demande s'il y a Alain dedans. Ah, toi, tu me demandes si... Oui, je te demande s'il y a Alain dedans. Oui, il te demande aussi. Il a été décoré, oui, mais il n'y a pas Alain dedans. Parce que s'il avait eu l'argent, là, il n'allait pas... De toutes les façons, même s'il y a l'argent dedans, même s'il y a l'argent dans les décorations, c'est pas forcément... C'est des choses qui, quand on te décore, c'est pour reconnaître, tu veux dire, ce que tu as fait, tes mérites, ce que tu as fait pour le pays, c'est une façon de te rendre hommage. On ne va pas attendre que tu meurs forcément pour te décorer, comme ça a été le cas pour certains. Quand tu es vivant, qu'on te décore, c'est bien. On ne va pas te donner 1 milliard ou 2 milliards pour ça. On va juste te donner bon, je sais pas, c'est des médailles, parfois il y a une enveloppe qui accompagne, certainement. Ben, Guéhiver, on est de cœur avec toi et j'espère que après cet élément, on espère que tu vas être approché par des gens qui vont se rendre disponibles pour t'accompagner dans cette carrière et surtout prompt rétablissement à toi encore. On espère que tout va bien. Voilà, bienvenue parmi nous. Merci Guéhiver. Force à toi et courage. On va saluer quelques Papouas. Je vais saluer Sirani La Joie. Je vais saluer aussi Sié Royal et sa mère Diomandé Judith qui fait son anniversaire aujourd'hui. Voilà, joyeux anniversaire à toi, maman. Je salue Cercle Efficace, Rokia Kone, Chaba de Chaba, Sonia Kadé, Aminata Kouyaté. Et puis c'est l'anniversaire de Siro aujourd'hui. Oui. Siro. Joyeux anniversaire, mon grand frère, que de grâce dans ta vie. Joyeux anniversaire à toi. Et puis joyeux anniversaire aussi à Hans-Éric. C'est qui Hans-Éric? C'est qui Hans-Éric? Mon grand frère du quartier à Makori là-bas. C'est ton grand frère comment? Mon grand frère a grandi devant lui, c'est les voisins, c'est la famille. Tu as grandi devant lui au quartier? Oui. Il ne sait pas comment tu as dit Hans-Éric. Hans-Éric, d'accord. Hans-Éric Yoboué. Il s'appelle Rico. Coucou. Karina Steele. Bonjour. Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Wow. Tu sais, ce matin, quand je me suis réveillé, j'étais tout en joie. Oui, parce que je savais ce que je venais faire. OK? Tous les matins, je suis en joie. Mais aujourd'hui, c'était particulier parce que je savais qu'aujourd'hui, ça allait être une dépaporisation spéciale parce que notre invité d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une grande expérience en matière de platine et en matière d'animation publique. C'est une référence aujourd'hui dans le coupé-décalé. 20 ans de carrière, c'est pas 20 minutes, c'est pas 20 jours, c'est pas 20 mois. 20 ans, c'est beaucoup de choses qu'on traverse. Ouais. C'est beaucoup de rencontres, beaucoup de déceptions parfois. Et on va parler avec lui. Il va venir sur ce plateau. C'est pas le président qu'on reçoit aujourd'hui, je vous l'ai dit en introduction de cette émission. Celui qu'on reçoit aujourd'hui, c'est l'artiste. C'est l'artiste DJ Mouloudji.
Moulokoukou. Certains ont dit, mais pourquoi vous le recevez? Moi, c'est un artiste avant d'être président de la République papouase. Alors, il va venir s'installer ici, ce sera juste après la pub qu'il va venir. De retour pour cette deuxième partie de dépaporisation. Vous êtes toujours dans Showbuzz et vous nous suivez tous les jours du lundi au vendredi à 11h45 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous allons recevoir le président papouas, mais qui aujourd'hui vient en tant qu'artiste dans cette émission, c'est Showbuzz. Eh bien, nous allons recevoir Wilfried Dié, a.k.a. El Duro Nana El Duro, a.k.a. El Pedrino, a.k.a. El Chochorito, Moulokoukou, DJ. Apro c'est pro, Apro c'est pro, Apro c'est pro. Là même n'est pas fermé. L'artiste, vous d'asseoir. L'artiste, vous d'asseoir. Bonjour. Ouais. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je m'assois là. Oui, C'est oui. l'invité façon. Oui, ça va. C'est l'invité. Comment il faut? Bonjour. Faut t'asseoir vite, hein. On n'a pas le temps. Il y a trop de choses à faire. Je ne sais pas si le temps là va Il y a suffire. tout à dépaporiser. C'est solide? Oui, ça va. Ça va? Ça va. Ah, d'accord. Tu veux qu'on amène... Non, non, ça va. El Pedrino. Alors, bonjour, Moulokoukou. Bonjour, Ozone. Comment tu vas, Moulokoukou? Je vais très bien. Je vais très bien. Je pète la forme. On va dire merci à Dieu. Ça va. D'accord. Quand tu rentres dans Showbuzz, Ouais. tu sais que... Peut-être que tu sais, peut-être que tu as oublié, mais je tiens à te le rappeler quand même. C'est la partie où on te pose des questions. D'accord. Et cette partie-là s'appelle Face à 3. Alors, bienvenue en Papouasie. Merci, Un merci. pays que tu connais. J'ai entendu parler de ce pays. mais- Tu vas prendre faux coup, hein. Alors, ici, quand tu viens t'asseoir, Oui. tu dois respecter les règles. D'accord. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité Oui. et seulement la vérité. D'accord. Je vais bien le faire, mais où se trouve ma caméra? Je sais pas. C'est derrière dans la main. Oui, je vais bien le faire, mais avant de le faire, permettez que je mette un genou par terre pour dire merci. Merci à Dieu qui m'a toujours soutenu. Merci à Dieu qui me donne la force d'aller de l'avant. Merci à Dieu pour ma carrière. Je les gire de vous dire toute la vérité. Rien que la vérité. Alors, je vais commencer par une question qui va te paraître peut-être banale. Oui. Eh ben, pourtant, c'est une question que beaucoup d'internautes se posent. Oui. C'est de savoir qui était Wilfried Dié Ismaël avant de devenir DJ Moulokoukou. Je me pose une question, qui était? Qui étais-tu, Wilfried Alors, Dié Ismaël? Wilfried Dié Ismaël était un bon enfant. C'est un citoyen ivoirien comme tous les autres. J'ai fait j'ai passé une enfance heureuse. J'ai traversé des moments heureux, des moments malheureux. J'ai fait l'école et puis voilà. Pourquoi Ismaël? Il est aux États-Unis. Je vais te donner ton numéro. Je sais pas. Je sais pas. En fait, ma mère me disait, père, son mère me disait, parce qu'il y avait le carnet de santé là. Elle me disait, ton père a dit que si tu étais une fille, tu allais t'appeler Annick Flore. Oh. Annick Flore. Si tu étais une fille, tu t'appelais Ozone. Annick Ok. Flore. Annick. Annick. Pardon. Annick Chocon. Annick Flore, oui. Donc, après, bon, après, ils ont fait un choix. Attends, je vais écrire ça pour ne pas oublier. Je vais te rappeler si tu veux. Je vais te rappeler. Non, moi, je ne pas oublier. Laisse ça après. Donc, si c'est un garçon, j'allais m'appeler Tanguy. Wilfried Tanguy. Bon, après, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, Ismaël est venu. Ouais, Bon, viens t'asseoir. ben voilà, je pense que c'est un ange qui lui a soufflé ça. Bon, Ismaël, voilà. Dans nos... Oui, je pose ta question, Annick. Oui, vas-y. Vous marchez dessus. Vous m'attendez, où là? Dans nos recherches, Ouais. on a appris que la vie n'a pas été facile. Pour Ouais, nous. Tu ouais. peux nous raconter? Ouais. Bon, je pleure vite, hein. Tout le monde sait ça, donc enlever mes lunettes. C'est un face à 3. Alors, souffrance, oui. J'ai vraiment souffert. Déjà très jeune. Je perds ma mère à l'âge de 13 ans et demi, contre toute attente. Et on est livré à nous-mêmes. Mon père ne vit pas en Côte d'Ivoire, mon père vit aux États-Unis, il fait ce qu'il peut. Mais la réalité est tout autre. Nous sommes 4, premier garçon, deuxième enfant. J'ai 2 sœurs, un frère que j'embrasse, Angelo Likiso, Gigi, coucou, je vous aime. Et nous sommes séparés. Moi, je fais l'école à San Pedro avec mon petit frère. Et puis, ma grande sœur reste à Abidjan avec ma petite sœur. C'est difficile. C'est difficile. Ça dit qu'après les obsèques, il n'y a plus de tontons. Il y a quelques tontons. Mais c'est vraiment compliqué.
à l'école, je me retrouvais en train de vendre des pop-corn pour pouvoir faire à manger pour mon frère et moi. C'est comme ça qu'on se défendait. Je vendais bon maïs. Bon maïs. Bon maïs. En troisième, je vendais bon maïs. Et mon frère, pour qu'on se débrouille. C'est-à-dire que souvent même, 100 francs Moro te donne d'eau. Ouais. C'était vraiment compliqué. Ce que j'avais, c'est mon éducation, ma foi en Dieu, ma patience. Et j'ai traversé toutes ces difficultés-là avec ce que je viens de citer. Est-ce qu'il y a un moment particulier qui t'a vraiment marqué dans cette galère? Oui. Un fait marquant, je veux dire, quelque chose que tu as vécu, chaque fois que tu penses à ça, même tu pleures. Ah, Ozone, je vais aller plus loin. J'ai vraiment, moi, ma vie c'est vraiment un conte de fées. Hein. J'ai traversé trop de choses. Tiens, par exemple, un jour, j'étais avec mon petit frère Angelo Likiso Papa. C'est un 31 décembre. Ah, j'entends son nom souvent. Oui, c'est mon petit frère chéri, Angelo Likiso. 31 décembre, les enfants ont leurs parents, ça. Le matin, ça court et tout ça. Les jeunes, c'est cher, c'est le 31, le soir, c'est la fête. Ouais. Ah, on n'a pas d'argent, je suis avec mon petit frère. Angelo, c'est gâté. Hein. On tourne. Moro cassé n'est pas tombé. Ouais. J'ai dormi comme ça avec mon petit frère jusqu'au matin. C'est-à-dire que quand je pense à ça, mais je suis triste, en même temps heureux, parce que c'est des choses qui m'ont forgé, quoi. Tu vois, à chaque fois que j'y pense, j'ai dit, ouais, nous y sommes. J'ai dormi comme ça, dans la faim, avec mon petit frère. C'est un fait marquant. Mais et le 1er janvier? Parce que là, c'est le 31, vous avez dormi sans jet. On s'en va chez les gens, c'est pour aller chez les gens. Nous, on voulait être autonome. C'est pas à chaque fois que tu vas... C'est le 31, chacun ses chaises, les jeunes vont, chacun va faire ses cannes pour que le soir vous retrouvez. Ouais. Mais tu es pendant. Ouais. On est resté là. À San Pedro. À San Pedro, on est resté dans la faim. Et on a eu souvent des moments de victoire, on a eu des moments de détresse, mais on est resté dur comme fer. Mais en ce moment, Angelo ou toi ne savez pas faire quelque chose? Au moins pour... Non, on partait encore à l'école. Lui, il vendait popcorn. Il vendait bon maïs. Moi, il vendait bon maïs à mes professeurs. Puis bon maïs, il ne mettait pas lait, il mettait le sucre. Il n'y a pas de lait. Oui, moi... Tu avais quel âge? Je ne suis pas te dire, je sais même plus, je devais être en troisième ou seconde. Mais j'avais déjà la tchatch. J'avais déjà la tchatch. Donc moi, mes éducateurs, ah monsieur, ça c'est bon maïs, ça c'est très bon. J'ai taquiné. Quand j'ai fini comme ça, vers midi, il y a au moins 3 euros, 350 ou même 500 francs. Je peux faire le marché parce que je sais cuisiner. Je fais le marché, petite sauce. Faut dire que bon maïs c'était 25 à l'époque. Ou 25, non? Mais mon bon maïs qui faisait. Il y a 10 francs. Hein? Non, mon bon maïs qui faisait là, c'était 50. Hein. Donc, il y a même sucre dedans. Donc, quand tu as 500, bon maïs où tu mets le lait, c'est 100 francs. C'est toi qui faisais bon maïs à moi même qui fait. Quand je descends à midi, entre midi et 14h, tu fais ton bon maïs. Je commence à faire mes pop-corn. Je fais mes trucs déjà, j'attache bien, puis je mets dans mon sac, je suis parti à l'école. Je mets dans mon sac, je suis parti à l'école. Je rentre pendant la récré ou bien avant même l'heure, je vais à l'administration. Comme ils savent que je suis un gars, voilà, ils viennent les taquiner un peu. Tu étais un gars comment? Turbulent. Ok, turbulent, d'accord. Donc tu étais turbulent. Oui, turbulent comme un peu. Ok, d'accord. Et sur les bords. Est-ce que c'est toute cette galère-là qui t'a poussé à faire la musique? Oh non. Non. Parce que là, ce que tu es en train de dire, là, tu ne chantais pas encore? Non, je ne chantais pas encore. Tu faisais rien de... Non, je ne chantais pas encore. Sauf que je ne me suis jamais séparé de la musique. Moi, j'ai connu la musique, ça dit que la musique et moi, c'est vraiment depuis mon enfance. Hein. Moi, déjà, à l'âge de 6 ans, je savais jouer de la musique pour mes parents. Sur les vinyles, là. Ouais. J'avais joué ça pour mes parents. Parce que mon père, pour être de bonne humeur, mon père à qui je fais un... Papa, merci, je t'aime, tu sais. Merci beaucoup. Mon père, pour aller au travail, il doit jouer de la musique. Il avait les disques comme ça en tas, il doit jouer de la musique. Et moi, quand je sors, je colle mon oreille, quand je sortais de la chambre, je collais mon oreille au baf pour que le son, ou bien prendre le son. Et je trouvais ça amusant. Et je remarquais beaucoup, quand il jouait les morceaux, il était de bonne humeur. Maman aussi était... Mais c'est quoi ce truc-là qui met de bonne humeur? Qu'est-ce qui se passe? Qui fait plaisir à mes parents comme ça. Donc, quand elle revient du marché, je sais ce qui peut lui faire plaisir. J'ai une musique de Coupé Cloué, de Franco, de Kassav, de Baïs Pinto. Et c'est parti de là. Je n'ai plus jamais laissé la musique. Et la musique a été pour moi une thérapie. La musique a été un compagnon jusqu'à aujourd'hui. Ok, d'accord. Moi, en fait, ce que je veux savoir, là, la musique est vraiment importante pour toi. Oui. Bon, si tu n'avais pas fait la musique, qu'est-ce que tu allais faire? Si ma mère vivait encore, j'allais continuer les études. Parce que elle savait que je savais, elle a vu ça.
Elle a vu, avant qu'elle ne décède, elle a vu quelque chose venir. Parce que je n'avais pas peur du public. Je savais danser, je savais bien danser. Et tu dansais déjà? Bien sûr. Je savais danser, je savais chanter. Elle avait déjà remarqué ça. Je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir, je ne sais pas ce qui allait se passer, mais elle, les études avant tout. Les études avant tout. La danse, là, d'où ma première question. Ouais. Parce que c'est la fête. Tous les maquis sont remplis. Vous n'avez pas de quoi manger. Tu ne pourrais pas bringuer pour gagner au moins 2 Il n'était pas comme toi. C'est toi qui dansais pour avoir l'argent. Quand c'est gâté, c'est gâté. C'est pourquoi il a demandé si ça Non, n'a je rien ne faisais fait. pas attaquer tomber. Non, c'est ce que je dis, la réalité était tout autre. En ce moment-là, à San Pedro, les danseurs n'étaient... Nous, on était dans un quartier choco. Voilà, c'est pas... C'est quoi le nom du quartier? Dans la cité. Ok. Ah, je connais la cité. Je fais un big up à tous mes amis de San Pedro. Un big up. Oui, salut ma tante aussi, qui est à la cité. Nous, là-bas, c'était Ken. C'est Ken, on ne volait pas. Hein. C'était Ken, machin, aller vendre des trucs, moi je peux avoir... Vraiment, déjà à cette époque-là, on voulait être indépendant. Mais on n'était pas dans le vol, dans les trucs louches. C'était vraiment pour impressionner les filles, il fallait avoir un, tu vois. Et puis c'était au moment du rap et tout ça. Il fallait être, tu vois, non? Ouais. Non, là, toi, tu impressionnais les filles. Là, dans le galet, là. Toi, tu t'amuses. Non, parce que Karina, c'est pas ce que tu comprends. C'est que lui, il dort sans manger. Hein? Il dort son petit frère sans manger. Il dort sans manger. Il vend popcorn. Comment il dort sans manger? Et puis, il cherche à impressionner les filles. Comment il dort sans manger? Est-ce que tu sais que moi, il dormi sans manger? Quand il sort le matin, là, c'est entre toi et puis ton ventre. il rit pour te donner. Dedans, ça fait mal. Mais il rit pour te donner. Moi, quand pour acquitter mes VP, là, il fait les petits chercher, mon vieux, ça va être tout pour moi. 5 euros. C'était piqué, fatigué, c'est que tu n'avais pas mangé hier. Ils savent. Mais maman aimerait savoir. Ouais. Est-ce que tu avais les cheveux jaunes Non. en ce moment? J'ai dit, j'étais marqué au fer. Ma mère n'était plus, mais c'est comme si elle était là. Ah. C'est des choses que tu ne pouvais pas faire. Fais des rayures, tu te coiffes correctement. Si elle voit une seule rayure dans tes cheveux, mais tu vas aimer ça. Donc, en ce moment-là, c'était pas encore... J'avais pas encore décidé de laisser les études, d'affronter la vie. Tu vois ce que je lui ai dit? Donc, j'étais un enfant correct. Tu vois, à San Pedro, quand tu dis, on m'appelait Fredo. Et tu dis, Fredo, là, il était comment? Ils vont te dire, Fredo, ouais. Fredo. Ils vont te dire comment il était. Fredo là. Donc, on peut dire que tu as arrêté les études pour la musique? Attends. On peut revenir sur la photo, là? On peut revenir rapidement. Attends. Non, ça, c'est pas toi. Ça, c'est pas toi. Non, blanc, non, là, c'est pas toi. C'est moi? Non, c'est pas toi. C'est moi? C'est le petit Fredo? Blanc, là, bon, c'est peut-être que tu avais fait 2 jours sans manger. On va faire cette photo. Mais les yeux ont changé, tout a changé. Mais ça, j'étais au CM, je dois être au CM2. Là. Ça, j'étais au CM2. Non, là, c'est Annick Flore. Non, j'étais au CM2. J'étais au CM2. Oui. Tu étais au CM2. Là, tu étais au CM2. Donc, on peut dire que tu as arrêté la musique, les études pour la musique. Non, j'ai pas. Que tu dis que j'ai arrêté les études pour la... Non, j'ai pas arrêté. C'est pas fait exprès. J'ai pas décidé d'arrêter les études. C'est à cause voilà, c'était un concours de circonstances. Donc, fallait que je me prenne en charge. Il fallait. Mais attends, il y a un truc. Quand tu dis que tu as arrêté les études là, ça me fait. Il y a un truc qui ne sonne pas bien dans ma tête. Ton papa est aux États-Unis, en Côte d'Ivoire ici là. Quand tu as parents en France ou aux États-Unis, tout le monde sait comment tu es un blazou au quartier, tu es un bavatia au quartier. Ton papa est aux États-Unis. Et puis toi, tu arrêtes les études. Tu sais, ça colle pas en fait. Effectivement, ça colle pas, mais il fallait être sur le terrain pour comprendre. Il y a beaucoup de choses qu'il ne maîtrisait pas. Lui, il faisait tout ce qu'il pouvait, mais moi, je voulais devenir un homme. Tu comprends? Tu ne l'appelais pas pour... Non. Déjà, même, on était rentré en clash à un moment. Lui, tu vois, oui, voilà, on était rentré en clash à un moment parce que, bon, c'est pas ce qu'on attendait. On était vraiment seuls, tu vois. Ouais. Mais lui, là-bas aussi, bon, il va pas venir à chaque fois comme à Djamé, Yopougon. Non, tu vois. Donc, ça y est dit, bon, écoute, tu sais quoi? La finalité, c'est d'avoir les sous. Moi, je n'étais pas nul à l'école, tu vois ce que je veux dire? Mais avec cette petite intelligence, avec ce que j'ai dans la tête, il faut que je me démène. Il faut que je me démène. Dans tous les cas, la finalité, c'est d'avoir l'argent. Il faut que je me démène. Donc, après, là, quand la première fois, quand j'ai laissé l'école, quand le bac n'a pas marché pour la première fois, j'ai dit, bon, Moulou, vas-y. D'abord, j'ai connu le métier, j'ai commencé à regarder. C'était au moment, la Talakou avait commencé, la Prodada et tout ça. Ça venait d'entrer et tout. Je travaillais dans les sociétés de café cacao, je partais faire le balayage, le tri, et puis le soir, je partais apprendre dans le métier. Tu comprends? C'est comme ça que moi, mon aventure a démarré. Donc, je n'ai pas laissé les études, même parce que la musique... Ton aventure avec la musique. Justement, j'aimerais que tu nous expliques de façon plus précise comment est-ce que tu deviens DJ. D'accord. Je deviens DJ comment? J'aime la musique. Ça veut dire que moi, déjà, à Abidjan...
avait Pedro. déjà déteint sur San Pedro. Tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on entendait à Abidjan ici, ça venait à San Pedro. Donc il y avait le phénomène qui DJ, puis on entend les cassettes, tout ça. Et moi, ce que je fais aujourd'hui, je faisais ça sur les decks là. Je faisais ça déjà. C'était vraiment impressionnant. Mes amis... Les decks là où on met deux cassettes comme ça. Oui, on a commencé à mixer ça depuis. Tu vois, non? Donc, à l'école, j'étais le président du conseil scolaire. Donc, il y a un DJ à qui je dis merci. Non, longtemps tu es président dans ta vie. Hein. Simon, c'est lui qui m'a montré le bouton pour la première fois. C'est lui qui m'a mis en condition. DJ Simon, si tu me regardes, Dieu te bénisse, on a réussi. Il vient, on dit, si tu veux que les filles, les gens, les écoliers, là, les collégiens, si tu veux... les filles, quoi. Ouais, si tu veux... Mais c'est ça qu'on fait soirée, on fait matinée, là. C'est les filles d'abord. Si tu veux qu'elles viennent, il y a un gars ici, là. C'est lui, hein. J'avais déjà porté le nom Mouloukoukou, tu vois. Faut le voir, il va faire venir les gars. Donc le gars tombe sur moi, c'est comment, j'ai une matinée, est-ce que tu veux pas, on va travailler ensemble, si tu viens à ta conso, mais tu vas nous faire venir les gens. Ok. Donc j'arrive, oh mon Dieu, j'arrive et puis le gars me fait entrer en cabine. Bon, voilà, tu vois, ça on appelle ça un mixeur, là c'est un micro, machin, bon, là c'est ma cabine. J'arrive, hein, il sort et comme moi j'adore le micro, je prends le micro et je fais allô, 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 bonsoir. Attends, le gars était positionné devant la porte. Et puis tu regardes. Et puis il rentre, il dit, tu as une belle voix au micro, hein. Tu veux que je t'approche? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Donc il m'apprend. Tu vois cette image-là? La première fois que j'ai réussi un mix, les appareils ont pris feu. Sérieusement. La première fois que j'ai réussi... La première fois que j'ai réussi, les appareils ont pris feu, la cabine a pris feu. Attends, feu. Le feu est sorti des appareils, là. Tout a brûlé. Wow. On appelle ça oxygène. Tout a brûlé. Mais c'est d'amour C'était la gadoue. Oui, Karina. En fait, moi, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Moi, je voulais te demander si avant le coupé décalé, tu avais d'autres plans. Oui, après, ça a commencé avant le coupé. Depuis 2001. Ça a commencé 2001. 2002, c'était la consécration. J'étais vraiment dans le métier. Et puis maintenant, fin 2002, j'ai décidé de venir à Abidjan. En 2003, je suis à Abidjan. Et puis voilà. Mais tu as dit un truc tout à l'heure. Tu as dit que c'était la période du rap et tout. Il y avait beaucoup d'autres gens qui existaient. Justement. Mais pourquoi et comment tu fais le choix du coupé décalé? Pourquoi et comment? C'est un genre qui s'est imposé à nous. C'est comme le rap. Avant, il n'y avait pas d'autres... Non, c'est imposé à toi. Il ne faut pas s'imposer à nous. Vous, là. Nous, je parle de la corporation. Je parle de la corporation. Okay, je parle des autres DJ et tout ça. Je parle de vous tous même. Le coupé décalé s'est imposé à nous. Voilà. Tu vois, avant le rap, ça ne se discute pas. C'est le rap, tout le monde est rap. Yeah. Et quand le coupé décalé, c'est un genre qui est vraiment... un peu comique, tu vois les gens qui portent des pantalons gros bas, les tapettes qui font comme ça, c'était comique, mais en même temps, au moment de s'en rendre compte, tout le monde est noyé. Et il y a les DJ qui veulent plus se laisser faire, qui envoient dans les atalakou, et chacun se rend compte du talent qu'il a. Donc c'est parti maintenant là, avec c'est pas des clashs, mais des duels. Qui disaient pas leur nom dans les communes et tout ça. Boum, c'est parti. Tu nous as expliqué que tu aimais la musique, ça c'était le côté DJ. Ouais. Appareil. Mais appareil, est-ce qu'avant ça, avant le coupé décalé, chanter était vraiment ton rêve? Oui et non. Oui, parce que déjà tout petit, j'avais deux rêves. Devenir chanteur et animateur télé. Ah, si. C'était mes deux rêves. Je n'ai jamais eu envie de faire autre chose. Merci. Je n'ai jamais eu envie de faire autre chose que la musique. C'était tout. C'est la musique. Voilà. Et chanter, je m'exerçais. Je m'entraînais avec les morceaux de François Louga, Baïs Pinto. J'aimais ça. Mais pour te dire que je veux devenir coûte que coûte chanteur, je ne peux pas te dire non. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. D'accord. Oui, Madame la gouverneure. C'était ma question. Alors, tu as collaboré avec de nombreux artistes, dont DJ Arsenal. Arsenal, oui. Grosse collaboration. Oui. Vous étiez vus comme des jumeaux, pratiquement, dans la musique ivoirienne. Est-ce que c'est toujours ton frère? Non. C'est ma sœur. Ton visage a changé comment? Tu connais lui, alors? Mais bien évidemment que c'est mon frère. Oui, je ne sais pas pourquoi les gens pensent qu'il y a un couac, ou il y a un clash. Non, je viens. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui.
Parce que sur les réseaux sociaux actuellement, Oui. tout le monde Oui. se pose la question. Oui. Hier, moi, j'ai fait une publication où j'ai dit, on reçoit Mouloukoukou demain. Hein. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez savoir 80% des questions, c'était Didier Arsenal. Son palabre est Didier Arsenal. Son clash est Didier Arsenal. Pourquoi ils sont convaincus qu'il y a palabre entre Arsenal et Mais moi? parce que c'est normal. Mais On ne pourquoi ils vous sont voit convaincus? plus. C'est normal qu'ils soient constamment convaincus. ensemble. Regarde, moi, Oui. je te vois avec quelqu'un tous les jours. Oui. C'est comme Ricky, toi, tu me vois, tu es Ricky. Ouais. Mais si tu fais une semaine sans me voir Ricky, mais d'ailleurs même... t'as demandé, ouais, mais Ricky. Deux jours même sans Ricky, tu me demandes, mais Ricky. Oui, Ricky, n'est-ce pas? oui, c'est ça, oui. Bon, toi et Didier Arsenal, on vous voit plus ensemble. D'accord. Plus de singles ensemble. On vous voit même plus en boîte ensemble. D'accord. C'est fini, c'est mort. Vous êtes en palabre. Je pense que c'est Karina qui avait mis le feu aux poudres. Parce que, ouais, c'est ça, parce que... C'est pas Karina, parce que non, sur Internet. Tu as vu que... Sur Internet, c'est pas tu as vu Karina. que façon que les fans demandent, Oui. c'est de la même manière que moi, je voulais savoir. Oui, bon. Non, toi, tu ne veux pas savoir. Toi, tu as confirmé. Non, sur Internet, là, Oui. Karina, ça me va Kofi, Non, je Abdoulaye, sais. machin, tous les noms, Tu là. sais. Oui. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, il faut expliquer. Tu sais, on était ensemble pas il y a encore. 2 semaines. On a ri de ça jusqu'à... On est... Il y a vos photos. Comment vous étiez complices. Oh non, on a passé le cap de l'amitié. Arsenal et moi, on ne peut pas dire qu'on est des amis. Tu comprends? Et entre des frères, il y a toujours des histoires. Mais Arsenal et moi, on se bat chaque jour. On fait pas là. C'est-à-dire, on peut être là, on se dispute à chaque moment. On boude, on est là-bas. Mais on trouve la formule pour régler les choses. Récemment, on s'est éloigné parce que déjà, Ah, vous êtes éloignés. on s'est éloigné parce que vous nous voyez, parce qu'on formait un duo. On a sorti un album ensemble. Donc, quand il y a des spectacles, tu ne peux pas voir l'un sans l'autre. On est partout pour faire notre promo. Vous nous voyez partout. Sinon, avant ça, là, avant n'étiez l'album, pas là, amis? comment? On était bien sûr. Arsenal, on l'a mis depuis 2004. 2004. Tu comprends? Dès qu'on s'est croisés, c'est parti en même temps. On a des points communs. On a des points communs. Non, on a vraiment resserré les liens. Tu vois? On ne fait plus d'albums. On avait un quatuor. C'est parti de là même. On avait un quatuor. On a formé un quatuor avec Salvador Ariel. Sama. Salvador Ariel, Arsenal. Quand c'est parti dans tous les sens, je dis, bon, tu sais quoi? Moi, je vais me concentrer sur ma carrière. J'ai des fans que j'ai laissés en suspens. Fais de même. Fais de même. Tu vois? Sauf que je pense que Arsenal n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à ce qu'on se sépare là maintenant. Mais chacun a ses ambitions, chacun a ses projets. Tu comprends? Moi, je voulais vraiment retrouver mes fans, leur proposer ce que je sais faire. En groupe, c'est un peu compliqué parce qu'il faut subir les caprices des uns et des autres. Tu ne peux pas te lâcher. En fait, votre collaboration te dérangeait. Non, pas du tout. Puisque tu voulais plus subir les caprices de l'autre. Si ça marchait, on a subi des caprices, les caprices de nos petits frères. Je veux parler d'Ariel Chéné. Ouais. C'était compliqué à Ariel Chéné dans le groupe. Tu vois? Donc tout ça là, au lieu de faire, comme il y avait de l'indisponibilité, il dit Joe, attends, il va me concentrer, il va faire mon mouvement. Donc ça ne devait pas être un problème si je décide de faire ma musique. Sauf que je pense que Arsenal ne l'a pas bien pris. Je l'ai est-ce dit. qu'il t'en a parlé? Non, c'était devenu... Oui. D'accord. Tout à l'heure, on va continuer parce que ça m'intéresse cette histoire. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a ta collaboration avec Didier Arafat. Bien sûr. OK, ça, c'est très important pour la musique ivoirienne même. On va revenir. Je vais te permettre de... Vous me donnez de l'eau à boire? Je vais te permettre, non, pas de l'eau. Tu vas respirer un peu. Hein, tu vas respirer un peu. On va revenir juste après. Nous sommes de retour sur le plateau et nous sommes toujours avec DJ Mouloukoukou, l'artiste qu'on reçoit aujourd'hui. Il sort un single aujourd'hui qui est d'ailleurs disponible déjà sur toutes les plateformes de téléchargement. Et puis, c'est 20 ans de carrière qu'on essaie de dépaporiser parce que 20 ans de carrière, c'est tout un tas de choses. On ne va pas forcément dire tout parce qu'il y a certains qui n'étaient même pas nés à 20 ans. Alors, Madame la gouverneure, tu as une question pour l'artiste. Avant la question, je voulais, si vous permettez, souhaiter un très joyeux anniversaire à ma fille aînée. Elle a 20 ans aujourd'hui. Et tu as 20 ans de carrière. Dès que tu l'as mis au moins. 20 ans de carrière. Sylvana. Donc, elle est née nette, tu as commencé à chanter en même temps. Je t'aime, mon amour. On s'est parlé ce matin, tu sais. J'ai confiance en toi. Et puis, tu peux toujours compter sur moi, tu le sais. Bon anniversaire, mon cœur. Que Dieu te bénisse. Maintenant, il disait que... 20 ans de carrière, 20 ans, ta fille a 20 ans, 20 ans de relation avec ton épouse aussi. 20 ans, c'est quand même... Tu as eu beaucoup de choses, tu as fait beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses.
Beaucoup de choses bien, beaucoup de choses bien. Oui, Karina. Beaucoup de choses bien. Et toi-même, tu es endurante aussi, hein. 20 ans, c'est pas petit. Mais tu as dit que Arsenal n'a pas bien pris la... Non, parce qu'après, dans nos Qu'est-ce qu'il discussions... t'a dit? Non, mais on en parlait parce que... Non, il ne l'a pas dit directement, mais à cause de la séparation, il y a beaucoup de choses qu'on ne faisait plus ensemble. Nos habitudes avaient changé et tout ça. Donc, moi, en tant que grand frère, c'est moi qui vais vers lui. Joe, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu aussi. C'est comme... 53 ans. On ne se voit plus, tout ça, tu as changé, il y a quel problème? Tu vois? Donc, on règle nos problèmes comme des adultes, tu vois? Et c'est dans ça que j'apprends que voilà, ceci, cela. Mais ça ne peut pas créer une division entre Arsenal et moi. Ça ne peut pas. Les gens se demandent, mais pourquoi on ne reçoit pas Arsenal? Arsenal n'est pas encore prêt. Arsenal prépare un album. Quand il sera prêt, la première personne qu'on doit recevoir ici, c'était lui. Oui, j'ai parlé avec Arsenal, justement. Voilà. Il sera dans Showbuzz très bientôt parce que son album est en train donc, de se terminer. Oui, Madame la gouverneure. Avec DJ Arafat, sur son morceau Jonathan qui a cartonné. Paix à son âme, Arafat. Oui. C'était quoi vos relations? Et puis, comment vous vous êtes connus? Arafat, c'est... Ouais. Bien que je sois âgé que qu'Arafat, mais Arafat était vraiment mon pote. Parce que quand moi je suis arrivé à Abidjan, le premier DJ que j'ai croisé, c'était Arafat. Il venait d'arriver au Shanghai comme ça, et puis on me l'a présenté. Il dit, c'est l'enfant de Tina Spencer. Donc, c'est... Dans le temps, c'était Tina Spencer. Oui, Tina Spencer, on s'est salué et tout ça. Et on m'a demandé de faire un test, de faire un petit atalakou. Ouais. Comme je venais de San Pedro, on voit comme... On dit, on testait un peu. Quand il a commencé comme ça, là, ça a pété dans la tête d'Arafat. Arafat a pété les plombs. Mais pourquoi on vient taper la porte comme ça? Pourquoi à cause de quoi? Parce que, en fait, les gens n'avaient jamais entendu ça. Ouais. Je tenais de tuer dans la atalakou, puis c'est pas coupé, décalé. Avec quelle porte? La porte de la cabine. La cabine de DJ. Parce que les gars couraient dans tous les sens, ils venaient m'attraper, me soulever, et puis on ne le bousculait pas, c'est lui qui joue. Il a mis la porte, c'est quoi? Laissez-moi. Tu vois? Et après, on est devenus super potes. C'est-à-dire qu'il avait trouvé en moi le véritable ami. Ouais. Et disait, en nous, on ne marchait pas sur les mots. C'est un gars qui il est vraiment cash. Quand tu disais, il te dit clair. Ouais. Je lui disais la même chose aussi. Donc, Noussia, on marchait bien, tu es. Et mon gros gourmet, l'un de mes gros gourmets, c'est qu'avant sa mort, on ne s'est pas parlé. Est-ce que j'allais te demander? Oui, on ne s'est pas parlé. Ça me fait mal même. Ouais. Tu vois? Et c'est parti de comment ça s'appelle, Soumangourou. J'ai appris Arsenal. Soumangourou Kanté. Ouais. Ah. À qui je fais un big up aussi. Yeah. Arsenal m'appelle pour me dire que ton ami, elle a giflé Soumangourou là-bas encore. Ah oui, je me souviens de cette histoire-là. C'était le jour de mon anniversaire, donc j'appelle et il dit, mais Didier, t'as quel problème même? Il fait des trucs comme ça. Il dit, j'ai fait quoi? Je lui ai juste donné une raclée. Donc il dit, bon, tu sais que mon gros, c'est un gars, il n'est pas dans l'antique. Non, il n'est pas dans l'histoire. Il faut me faire une vidéo, c'est mon anniversaire. Ma boy. Ah ouais. Donc une fois, pour rendre mon coup aussi, en cabine, aux deux plateaux, là, dans un bar, là, à Angers, Francky DiCaprio était là. Ouais. Donc, je me salue. Ariel Chénier est arrivé. Ariel Chénier venait de faire sortir Simpa. Donc, viens, c'est comment? Il dit, bon, ça t'a bien, t'aimes bien. Donc, je ne savais pas qu'Arafat arrivait. Donc, moi, il finit avec Francky DiCaprio. Maintenant, le son de Chénier. Ouais. Quand il met Simpa comme ça, c'était au début. Tous ceux qui voulaient faire mal à Arafat, là, ils sont dans la boîte, ça saute, il les tape. Il rentre. Il rentre. Je mets le son, je rebisse. Donc, il appelle le DJ, là, pour dire que, le manager pour dire, de quel droit moi je joue comme ça? Pourquoi moi je suis son gars? Tu joues Ariel chez nous comme ça. Pourquoi? En temps les sons d'Arafat, là, tu peux faire 1 heure de temps à ces morceaux. Ouais. Donc, on gardait le meilleur pour la fin. Il a mal pris. On est resté, on a fait des bons. Mais tu as dit pour rendre ton coup. Oui, il a eu mal. Il a eu super mal. Il ça a fait mal. Il sort, tu vois, il fumait, il sort dans le scénario, il me connaît le buff, il sort. Il va rentrer, il sort. Et ça a duré. Je vois que... Et vous ne vous êtes plus parlé? On ne s'est plus parlé. Une fois, la dernière fois que je l'ai vu, d'abord, une fois même, je suis quitté au studio, je suis dans ce quartier, je veux aller le voir. Il dit, si il m'envoie, il ne va pas me chasser de chez lui. Bon, je laisse. La dernière fois qu'on se voit, on est au YOLO. Et je joue tous les morceaux pendant qu'il est là. Je joue ses sons, il renverse ici. Il ne m'a pas dit mot, est-ce qu'il est sorti. J'ai dit à un de mes petits, il dit, tu vois, Arafat ne m'a pas salué, il est parti. Et après ça... Quels sont tes rapports avec
Tina Glamour, la mère de Didier Arafat. La mère supérieure. Ouais, c'est ma maman chérie. Ben, on a de très bons rapports. Tu sais que... Très bon rapport. Très bons rapports. Quand ça passe souvent, elle me gronde. Tu la connais, elle me gronde souvent, mais elle me donnait des conseils. Elle me parlait souvent d'Arafat. Tu vois, ton frère, il t'aime, tu vois ce qu'il fait et tout. Mais on a de très bons rapports. D'accord, on voit cette image-là. Vous vous êtes dit quoi sur Lala? Ici, vous êtes vu Lala, vous vous êtes dit quoi? Oui. Ça, il n'y a pas longtemps. Ça, c'était au concert de Nash. Vous vous êtes dit quoi? Non, elle me dit, elle m'a dit la réalité, elle va faire un peu de ziggy. Donc, j'ai pris le micro pour faire la talago, pour qu'elle danse. Ouais. D'accord. Ça ressemble à quoi? Non, je ne sais pas, moi je demande. Alors, les internautes ont posé beaucoup de questions. Oui, hein. si, j'attends ces questions. On a posé, c'est une masterclass. On a posé certaines questions. J'aimerais que tu nous parles de ce single. Ouais. Tu peux lever. Tu peux lever. Ouais. Mais tu peux lever, vous avez le droit de lever. C'est kiffant, c'est plaisant. Mais il y a bien des nouveaux love déjà. Je manque d'affection. Voilà, tu as la télé. Tu peux lever. Oui, tu peux lever parce que... Voilà une question déjà qui s'affiche. Hein. On va parler de... Tu vas répondre à ma question rapidement parce que les internautes ont des questions pour toi. Vas-y, réponds à ma question. Oui, tu peux lever parce que le morceau est bon. Je l'ai confectionné. Je dis merci à Shaggy Charoufa, merci à Bobo Avata et Monsieur le Juif. On a fait le morceau, on a confectionné le morceau avec beaucoup d'amour, avec toute l'énergie positive. Et tu peux lever. Quand tu écoutes, tu peux lever à feuille. Tu peux kiffer. D'accord, on peut lever. Oui, on va pouvoir lever. D'ailleurs, il y a une question. Karina, tu vas lire cette question-là, s'il te plaît. Il y a marqué MC Kenzie qui dit on veut bien comprendre dans l'affaire de Delatou, là. Bon, de José Delatou. Didi Bédira, personne ne saura ce qui se passe dans le 13. Tu dois Toi, tu fais chanson que tu peux lever. Est-ce que c'est pas ta rencontre avec José Delatou là qui t'a inspiré le morceau Tu peux lever? Moi, j'aime l'amour, frère. L'amour, c'est la vie. Donc, il y a quelque chose dans toi. Ta femme te regarde. José Delatour, c'est quoi l'histoire avec José Delatour? Baboli. On n'a pas ça ici, on dit là. Il n'y a rien. Non, Réponds. il n'y a rien. Non, il y a rien. José Delatour, je l'aime. Je l'aime particulièrement à cause de sa voix. Elle dégage vraiment quelque chose de fort, quoi. Elle a du talent et elle a vraiment besoin d'éclore, tu vois. Donc, j'aime sa personne, j'aime ce qu'elle fait. Est-ce que ta femme connaît José Delatour? Oui, c'est une artiste. Mais est-ce que tu as présenté une fois ta femme à José Ma femme, elle n'est pas Delatour? embrouillée, hein. Mon commandant, elle n'est pas embrouillée. C'est une Tu artiste. as fait les présentations? Non, pas encore. Pas encore. Ça va encore faire? Non. Comment? Oh, il y a une prochaine question aussi. Karina, tu vas lire ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il a déjà répondu. Qu'est-ce qui se passe entre lui et Arsenal DJ? Oui, là, il a déjà répondu à ça. Un projet intitulé Sama. Non, ça peut revenir. Ça pourrait revenir. Il y a une autre question. Mati Rosine Gba. Il y avait l'esprit. Sama, tu as dit que Sama peut revenir. Oui, ça pourrait revenir. Ça pourrait revenir. Ça t'a conjugué, hein? Oui, ça pourrait. Ça revient comment? Parce que vous savez que Salvador et Ariel sont un peu en froid, tu vois. Le temps de régler ça, je pense que ça pourrait... On a toujours ça en projet. Une fois, on s'est appelé à 4. On a dit, tiens, on a branché les gens sur quelque chose. Donc le projet peut revenir. Peut revenir. D'accord. Une autre question, Karina? Oui, la prochaine. Mati Rosine Gba dit l'esprit me dit. Amen. Amen. Pourquoi ce titre Tu peux lever? C'est ma question à moi. Mati Rosine, tu peux lever parce que c'est gamme d'enjaillement. Tu peux kiffer Yafoy. Tu peux aimer, ça veut dire. Ouais, je vais vous dire que dans quelques instants, il va nous faire une prestation avec cette danseur sur ce titre Tu peux lever en exclusivité mondiale dans Showbuzz. Mais même pourquoi tu as choisi les titres Tu peux lever? Tu aurais pu dire tu peux aimer le morceau, tu peux kiffer, mais tu peux lever, pourquoi? Tu peux lever, tu peux lever. Non, voilà, tu peux lever. Une autre question. Là, tu veux chanter, mais tu as chanté tout à l'heure. Une autre question. Fatiga Sekou Sikal, si je prononce bien. Oui. Moi, je veux savoir pourquoi, avec tout le talent qu'il a, il est resté dans l'ombre de certains artistes tels que Arafat. En plus, son association avec Arsenal n'a pas pris même. Ah, c'est une très belle remarque. Oui, alors, rapidement. Rester dans l'ombre d'Arafat, je n'étais pas dans l'ombre d'Arafat. Arafat avait sa carrière, j'avais la mienne. Quand on a fait Jonathan, le morceau a eu du succès. L'année qui a suivi, j'ai sorti mon album. L'album a eu du succès, ça m'a permis de me faire connaître dans le monde. Et avec Arsenal, on a voulu matérialiser une amitié. On a partagé une vision commune, un kiff. On a fait sortir un album. Ça nous a permis d'avoir des fans. Bon, voilà. Une dernière question. Ouais.
Nguessan Raoul Ndri. Il dit pourquoi on le voit à Yopougon. Pourquoi on te voit à Yopougon? Réponse. Le problème, moi, époque. Époque de Tanti Germaine. Non, mais j'habite Yopougon. J'habite Yopougon. J'ai Mais toujours pourquoi t'es à Yopougon? Parce que certains se disent, peut-être qu'il a Cody. vers les Non, j'ai toujours été à Yopougon. J'ai toujours été à Yopougon. Tu as construit ta maison là-bas? J'ai toujours été à Yopougon. Tu as construit là-bas. Je suis à Yopougon. Je peux vous dire qu'il est à Yopougon. Je vous dis le nom du quartier, de sa zone, Inbox. OK. Alors, merci beaucoup, Mouloukoukou. Franchement, merci et félicitations pour Il faut que vous sachiez que je vous aime énormément. Je bénis Dieu pour la rencontre. Vous êtes avec moi. On a réussi à agrandir notre famille. Hein? C'est vraiment grâce à l'amour qu'on a partagé. Est-ce que nous on l'aime? Bon, je ne sais pas. Franchement, c'est la question que allez, on va terminer l'émission avec donc une grosse prestation en exclusivité de ce morceau. Tu peux lever de Didier Mouloukoukou. C'est dans Showtime. Allez, c'est parti. C'est tout de suite.